Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, c'est les énergies du mois de mars. Moi, je suis toute contente parce que c'est le printemps, les jours rallongent. Et puis, le printemps, c'est toujours l'espoir d'un renouveau. C'est quand même rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, le printemps revient. Bon, sur ces considérations, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien où que vous soyez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vais faire les guidances en utilisant les mêmes jeux que le mois dernier, ou à peu près. Donc, pour ceux qui aiment bien savoir les jeux que j'utilise, je vous invite à regarder le début de la vidéo, enfin des vidéos d'astromancie du mois de février, où je présente rapidement les jeux. Et là, je vais introduire un autre jeu qui s'appelle la Sibylle des salons. Alors, c'est un jeu qui est très très vieux, qui a été remis au goût du jour par Grimaud. Grimaud qui est l'éditeur de ces cartes-là, parce qu'il y avait dans ces illustrations un petit peu vintage des choses qui passeraient plus aujourd'hui, hein, faut le dire. Et d'ailleurs j'ai pu comparer puisque moi j'avais la vieille édition, que voilà. Vous voyez, elle n'est pas récente puisqu'elle est de 1969. Je l'utilise jamais, je pense qu'elle appartenait à ma grand-mère. Voilà, donc j'ai fait l'acquisition de la nouvelle édition. Et puis, ça permettra de voir aussi, après les premiers tirages, le côté plus pratico-pratique des choses. Vous savez, bon, on vit quand même tous dans la vie matérielle et parfois on a besoin de savoir aussi concrètement ce qui se passe. Donc, on va essayer avec ce jeu-là. Je ferai un petit tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle pour voir, pour faire un petit bilan de sa vie, voir comment on peut l'équilibrer. De sa vie à l'instant T, bien sûr. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite et on va commencer par le premier signe. Alors, les prochains, les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu ces nouvelles énergies du printemps pour vous, les Verseaux. Allez, la créativité. Une jolie carte. La créativité. Bien. C'est toujours bien de mettre sa créativité en place. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des fées pour vous, pour les Verseaux. Alors, le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors bon, le mariage, bien sûr, certains peuvent se sentir directement concernés, d'autres moins. Le mariage, c'est toujours une question de relation. C'est une question de partenariat, d'association, d'alliance, de liens affectifs. Donc, on est quand même sur quelque chose qui vient de vous. Enfin, l'expression de la créativité fait un parallèle avec les liens également que vous avez pu développer, bon, tant avec une personne en particulier qu'avec les gens que vous aimez ou les gens qui vous entourent. Bon, on va regarder un petit peu plus loin avec l'oracle du soleil pour en savoir plus. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2023 déjà. Qu'est-ce que ça passe vite le temps? Oh là là. Alors, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, on a le compagnonnage, l'affirmation, la vision, la prudence et la flatterie. Alors, je les mets au milieu pour que vous les voyez bien. Donc, on a deux cartes du soleil, une carte de Vénus, une carte de Mercure et une carte de la Lune. Alors, avec le compagnonnage, ici, la Lune en balance. Le balance, c'est le relationnel. La Lune, c'est les émotions, les ressentis. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes plus sensible, en fait, à votre sphère relationnelle,
à vos amis, aux gens que vous aimez, aux gens qui vous entourent, comme s'il y avait une connexion particulière dans le domaine de l'amitié ou dans le domaine des liens affectifs d'une manière générale. En contre, on a le soleil en bélier qui s'appelle l'affirmation. Alors peut-être que justement vous avez, comme c'est en contre, c'était peut-être un petit peu enfoui. Vous avez envie d'être plus expressif par rapport à ça, d'être peut-être plus démonstratif aussi. Bon, les Verseaux sont généralement des personnes qui ne sont pas forcément dans la démonstration, elles sont plus dans la réflexion, la créativité, l'innovation, mais pas forcément dans les démonstrations d'affection. Or ici, il semblerait que vous ayez envie de travailler cet aspect-là de votre personnalité, peut-être parce que tout simplement vous êtes dans une période où vous ressentez plus les choses, les émotions, les sentiments des gens, vous êtes plus dans le ressenti. Et puis peut-être aussi parce que vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de développer une forme de spiritualité avec la carte de la vision, ici le soleil en poisson, qui vous appelle en fait à des valeurs plus fortes, plus authentiques, des valeurs, bon, dans la spiritualité, une des premières choses qu'on apprend, c'est que la plus haute vibration, c'est l'amour, c'est le sentiment d'amour. Elle n'a pas forcément l'amour amoureux, mais l'amour de son prochain, l'amour d'autrui, le fait d'aimer. Quand on arrive dans l'au-delà, la première question qui nous est posée, et bien sûr il faut adhérer à tout ça, mais moi j'y adhère, sinon je ferai autre chose, forcément. La première question qu'on vous pose, c'est comment as-tu aimé? Et peut-être que justement vous êtes en train actuellement de travailler sur cet aspect-là, parce qu'il y a peut-être des prises de conscience, une forme d'éveil, une forme de connexion qui vous amène à travailler la question de l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour universel. Alors en même temps, comme vous êtes quand même Verseau et donc une des planètes importantes de votre signe, c'est Saturne, on vous invite ici quand même à la prudence, c'est-à-dire que il ne faut pas non plus se transformer en espèce de bisounours qui va déclamer son amour à tire-larigot comme ça à tout le monde. Il y a quand même une espèce de prudence, mais vous prenez conscience de la mesure de l'importance des liens dans une vie, hein, et les liens notamment affectifs. Alors, comme vous êtes prudent, vous vous méfiez également de la flatterie, c'est-à-dire que dans votre chemin, bien sûr que vous êtes tout enclin à vouloir vous éveiller par rapport à ces sentiments relationnels forts, mais en même temps vous êtes quand même un petit peu vous restez un petit peu dans la méfiance, c'est-à-dire que vous savez bien que les relations humaines sont très complexes, pas toujours faciles à percevoir, et donc vous êtes quand même lucide, hein, suffisamment lucide en tout cas pour ne pas tomber dans quelque chose qui perdrait de son authenticité, qui perdrait de sa véritable connexion en réalité avec la carte de la flatterie. Alors, on va recouvrir avec le tarot Osho-Zen. Alors, pour les Verseaux, sur le compagnonnage, l'affirmation, la vision, la prudence et la flatterie. Alors pour d'autres, ça peut aussi tout simplement dire que bon, vous êtes peut-être plus ouvert à découvrir de nouvelles amitiés, des nouveaux copains, des nouvelles copines, mais que vous gardez quand même un œil ouvert et un œil vigilant. Ici, on a le partage, vous voyez, le compagnonnage et le partage. On est vraiment sur des valeurs d'amitié, de partage, c'est le cas de le dire. Là, on a le guide, l'intensité, la réceptivité
et la participation. C'est incroyable parce que ce sont que des cartes de valeurs humaines en réalité. On est en plein dans les valeurs humaines. La dimension du partage va très bien avec le compagnonnage parce qu'ici on est vraiment dans le sens de l'amitié, du relationnel, le fait d'être dans une relation humaine avec un grand H. Là, l'affirmation, vous êtes guidé. Ça, je vous disais tout à l'heure que peut-être vous aviez pris conscience qu'il fallait mettre plus de relations humaines dans votre vie. On sent ici que ça vient d'une forme d'éveil. C'est le guide qui vous y invite. C'est votre guide personnel. Alors forcément, il y a plus d'intensité aussi dans la façon de ressentir les liens comme ça avec les personnes qui vous entourent. Il y a également plus de réceptivité parce que pour partager, il faut savoir donner, mais il faut savoir accueillir, recevoir, observer, faire preuve d'empathie, comprendre sincèrement l'autre aussi. Et puis, le résultat de tout ça, magnifique carte, la participation. C'est-à-dire que là, on est en plein au cœur des relations humaines, au cœur du partage, au cœur de la dimension spirituelle finalement, hein, qui est de faire du lien avec les autres humains qui vous entourent et d'être dans l'authenticité et la sincérité. Un petit peu comme les liens sacrés du mariage, même s'il n'est pas forcément question de mariage ici. C'est le côté sacré de la dimension humaine qui se montre là dans ce tirage que je trouve magnifique et très très spirituel. Alors, bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc de belles énergies pour vous, hein, comme si vous vous ouvriez à quelque chose de différent, de beaucoup plus humain, moins dans le matériel, plus dans l'être que dans le paraître ou que dans l'avoir. Alors, on va changer de registre un petit peu maintenant avec la Sibylle des salons. On va regarder dans la vie pratique comment tout ça peut se traduire. Alors, je vais tirer 4 cartes. On va faire le tirage qui s'appelle les chroniques de la Sibylle. Alors, une carte pour la situation du moment, une carte pour le passé, une carte pour le futur et une carte au milieu pour le conseil, l'attitude à adopter. Alors, le présent, voyage. Bon, peut-être que certains d'entre vous sont en voyage, peut-être que certains sont vraiment dans une ouverture spirituelle. En astrologie, ça relève de la maison 9, du Sagittaire, du signe du Sagittaire, qui nous parle à la fois des voyages géographiques, hein, quand on s'en va visiter le monde, mais également de l'ouverture d'esprit, s'intéresser à de nouvelles cultures, à de nouveaux horizons, à la philosophie, à la spiritualité, au fait d'avoir cette conscience qu'on fait partie d'un monde, d'un tout. On n'est pas simplement dans sa maison, dans son village, avec ses voisins autour, qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et en ce moment, vous prenez vraiment conscience de cette dimension universelle, en fait, dans laquelle on est tous. Alors, le passé, on a la surprise à l'envers, et le futur, on a le rentier à l'endroit. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? La maison de campagne à l'envers. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir voyager ou à vouloir aller explorer de nouveaux horizons? Très certainement des déceptions dans un passé plus ou moins lointain ou plus ou moins proche. Des déceptions sur le plan humain, des déceptions ou une espèce d'insatisfaction ou quelque chose qui n'était pas complet, qui n'était pas exactement comme vous l'auriez voulu. Alors, le voyage ici vous permet justement de réfléchir, de prendre de la distance aussi. Et c'est exactement le conseil que vous donne cette carte de la maison de campagne inversée. La maison de campagne, c'est quand on veut se mettre au vert, c'est quand on veut quitter la ville généralement, un endroit où il y a un peu de frénésie, où il y a
il y a trop de mouvement, trop de foule pour pouvoir avoir de la profondeur sur ce qu'on vit, une réflexion. Donc la maison de campagne ici vous permet de prendre le recul suffisant, de faire le point justement sur soit ce que vous aurez appris en voyage, durant un voyage ou durant une expérience ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau, ne serait-ce que de la lecture par exemple. Vous pouvez aussi être en train de lire un livre qui vous ouvre comme ça des horizons et vouloir un petit peu digérer ce que vous avez appris, cette ouverture à laquelle vous vous êtes adonné pour pouvoir digérer tout ça, faire le point. Et ça vous fera le plus grand bien puisque le futur, c'est la carte du rentier qui correspond au roi de cœur. Le rentier, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est le partage, c'est aussi les liens du cœur, mais tout en étant, en ayant le contrôle, si vous voulez. On n'est pas dans des sentiments de guimauve. On est vraiment dans la profondeur des sentiments, la profondeur du relationnel. Et en fait, vous y arriverez parce que vous aurez fait tout ce travail à la fois d'introspection, mais également d'ouverture vers l'extérieur, hein, c'est les deux, hein, et vous aurez réussi comme ça j'ai pas d'autres mots qui me viennent que digérer, qui n'est pas un très joli mot, mais vraiment à vous approprier tout ce que vous aurez appris, tout ce que vous aurez découvert, toutes les expériences, y compris spirituelles ou affectives ou de sensations comme ça que vous aurez pu découvrir à l'occasion d'une lecture, à l'occasion d'un voyage, à l'occasion d'une pratique spirituelle, à l'occasion du fait de d'avoir consacré du temps à une association, à quelque chose dans le domaine de l'entraide ou du caritatif ou du bénévolat. Tout ça, en fait, ou même tout simplement en ayant passé du temps dans la nature pour à la fois se connecter et se déconnecter. On se connecte en fait à l'univers et on se déconnecte du quotidien. Et donc tout ça, ça va faire une belle synergie qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus plus dans l'amour universel, dans une forme de sérénité aussi, de complétude, qui vous fera énormément de bien. Bon, alors, on va tirer une dernière carte, un dernier conseil pour le mois de mars pour les Sagittaires, mais vous avez vraiment pour les Verseaux, je veux dire, vous avez vraiment un beau tirage, très très connecté, les Verseaux. Alors, la respiration. Voilà, cette personne qui est dans la position du lotus, la respiration. Alors, c'est une respiration, c'est une pause aussi, hein. C'est une pause que peut-être vous aurez fait lors d'un voyage ou lors ne serait-ce que d'un week-end ou d'une lecture ou d'une découverte ou d'une rencontre. Voilà, très joli tirage pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Profitez bien des énergies du printemps. Profitez-en bien. La nature renaît. C'est toujours un bon moment pour de nouveaux projets. Et j'espère vous retrouver prochainement.